Salut, alors aujourd'hui on va parler de comment un homme qui est né au début du XXe siècle, qui était fort, robuste, qui savait travailler avec ses mains, est devenu un homme aujourd'hui en 2026 qui passe plus de temps sur son canapé qu'à vraiment travailler sur lui, à subvenir aux besoins de sa famille. Je vais parler bien évidemment de l'influence du sucre, qui a été un accélérateur exponentiel de la diminution de l'énergie chez l'homme. Bien évidemment, quand je dis l'homme, je parle aussi de la femme, qui a perdu aussi de son énergie, de sa féminité, tout comme l'homme a perdu de sa masculinité. Attention, ça commence maintenant. Les énergies se sont inversées. Aujourd'hui, les hommes se féminisent et les femmes se masculinisent. Pour montrer à quel point le monde s'est inversé. Le monde a changé. Le sucre, c'est l'élément déclencheur. Bien évidemment, il y a tout ce qui va autour, mais le sucre a accéléré le processus. On va en parler aujourd'hui, c'est vraiment très important. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est important de comprendre à quel point l'impact qu'un aliment peut avoir sur ton corps et comment il peut détruire ton énergie, ta capacité à penser, à être créatif et instinctif. Salut, alors oui, comme je l'ai dit, je vais te montrer à quel point le sucre a une influence, un impact énorme sur plusieurs décennies sur le plan humain. De génération en génération, on a baissé en énergie. Toi qui regardes la vidéo aujourd'hui, je ne sais pas où tu es peut-être chez toi, sur ton canapé, posé, tu te dis, bah oui, très bien, je suis né comme ça, je suis né là-dedans, mais j'y peux rien, je suis né là en 2026, voilà quoi, c'est vrai, mais pense à ça. Si tu étais né il y a 100 ans, ou ne serait-ce qu'au début des années 50, déjà il n'y avait pas la télévision, tu vivais probablement à la campagne, tu mangeais vrai, c'est-à-dire des légumes, des fruits, des viandes, tout ça, ça venait de ton propre jardin, qui venait de la terre. Il n'y avait pas toute cette culture de transformation. On mangeait brut, on mangeait vrai. Regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, comment tu manges? Tu manges sûrement des plats préparés, tu manges des produits transformés avec une tonne de sauce. Et regarde aussi comment tu grignotes. Est-ce qu'il y a 100 ans on grignotait? Est-ce qu'on avait un paquet de gâteaux quand on travaillait dans les champs? Non. Aujourd'hui, à la moindre petite faim, à la moindre petite gêne au niveau de ton ventre, au moindre petit creux, ça y est, tu sautes sur un paquet de gâteaux. Une publicité, tu dis waouh, ça, une nouvelle recette, un nouveau gâteau, tu plonges dedans. C'est-à-dire que dès que tu vas au supermarché, tu es bombardé de publicités, tu vas repenser à la pub que tu as vue et tu vas prendre le paquet de gâteaux. Il y a 100 ans, il n'y avait pas toutes ces distractions. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu la guerre, mais qu'est-ce qui s'est passé juste après la guerre? Le système en a profité avec la peur, parce qu'il y avait une énorme peur chez les gens. Il y avait cette peur du manque, cette peur de ne plus pouvoir manger. Eh bien, l'agriculture s'est accélérée, elle a produit énormément. Il y a eu une accélération de la production agricole. Elle est devenue industrielle, cette agriculture. La production de masse de céréales, de toutes sortes de viandes, de légumes, tout s'est accéléré. On a mis aussi des produits chimiques. Et là, ça va être encore plus complotiste, mais c'est vrai. Ils en ont profité pour mettre un élément clé, le sucre, qui va faire qu'il y en aura partout. Dans tout ce que tu vas manger par la suite, à partir des années 60, 70 jusqu'à aujourd'hui, et il y en a de plus en plus, c'est ce fameux sucre. Et on a commencé à en avoir dans les publicités, c'est-à-dire que petit à petit, le sucre s'est invité dans notre vie. Mais par la même occasion, les gens ont commencé à développer des problèmes. Les caries sont accélérées, la fatigue a commencé à arriver, l'énergie a commencé à baisser. On a diabolisé le gras. Avant, on mangeait gras, on mangeait des graisses, on mangeait des graisses animales, on mangeait des bouillons. Tout ça, on le mangeait. On mangeait vraiment animal, on mangeait des légumes, on mangeait vrai. C'est-à-dire qu'il y avait une richesse en nutriments qui venait de la terre. Et ça a été complètement éliminé, diabolisé. On disait que le gras provoquait du cholestérol. Et du coup, ça a été remplacé par le sucre. Et on disait que ça, le sucre, les glucides, c'était l'énergie pour ton corps, le carburant numéro 1. Sauf qu'il faut savoir quand même une chose très importante, c'est que dans ton corps, il y a environ l'équivalent d'une cuillère à café de sucre dans 4 à 5 litres de sang. Avant, on mangeait peut-être l'équivalent de, je sais pas moi, 4-5 morceaux de sucre par jour au début du XXe siècle. Aujourd'hui, on est peut-être plus à une trentaine, à une quarantaine, voire plus. Donc imagine le nombre de cuillères à café que ton corps doit gérer. Parce que le sucre crée ces fameux pics où tu te sens euphorique, fort, puissant. Et cette chute derrière. Parce que le corps cherche à se rééquilibrer. Donc qui dit rééquilibration dit que le pancréas va produire énormément d'insuline pour justement prendre ce sucre,
le proposer à toutes tes cellules, mais vu qu'elles disent non au sucre parce qu'il y en a déjà trop, elles vont l'envoyer direct en stockage dans tes graisses viscérales, au niveau de ton ventre, cette fameuse bouée. Et derrière, il y a cette fatigue, cette chute qui fait qu'aujourd'hui, tu es devenu mou, lent. Et du coup, tu préfères scroller sur ton téléphone plutôt que de travailler sur tes rêves, sur tes buts. Même t'occuper de ta famille, c'est devenu difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, tu cherches à faire le minimum d'efforts. Vu que le système t'apporte tout à portée de main, mais sauf que tu es tombé dans ce piège de la facilité. Voilà ce qui s'est passé ces dernières décennies. L'homme est tombé dans le piège de la facilité. Du tout de suite, du tout facile, du plaisir immédiat. Et quand tu regardes aujourd'hui la gueule du monde, il suffit juste de regarder tes collègues au boulot, il suffit juste de regarder les gens dans la rue, il suffit juste de te regarder dans la glace. Et tu verras qu'il y a un regard qui est plus vide, quelque chose qui s'est perdu, cette étincelle. J'ai regardé des vieilles vidéos, il y a longtemps. C'est des vidéos qui se passaient au début du XXe siècle. On voyait des vidéos de gens qui passaient dans la rue, c'était dans Paris. Et on voyait tout de suite une chose qui était incroyable, c'était que quand tu regardais les gens, ils étaient tous beaux et belles. Il y avait de l'énergie, il y avait de la niaque, il y avait de la vie dans leur regard, dans les yeux. Tu peux les trouver sur Internet, tu les trouveras sur Google ou sur YouTube. Fais la recherche, tu verras par toi-même. Tu verras la différence qu'il y a entre aujourd'hui et il y a plus de 100 ans. On nous a fait croire dans l'histoire qu'il y a 100 ans, la vie était difficile, que les gens étaient épuisés à cause de la guerre. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu la guerre, qu'il n'y a pas eu de souffrance. Mais en dehors de ça, il y avait une vie. Et quand tu regardes cette période-là, quand tu regardes justement ces vidéos-là d'époque, tu verrais l'énergie qu'elle dégageait. C'était vraiment une énorme différence entre aujourd'hui et hier. Fais-toi le kiff de regarder ces vidéos. Regarde les gens qui passent dans la rue, puis pense aux gens que tu croises aujourd'hui en 2026. Tu verrais la différence. Les gens n'ont plus du tout la niaque, ils n'ont plus envie. Et toi, dans l'histoire, toi qui regardes la vidéo actuellement, comment tu te sens aujourd'hui, dans ton énergie, dans ta forme? Est-ce que tu n'as pas envie de plus? D'avoir une vie plus épanouie, plus forte, plus de richesse? Quand je parle de richesse, je ne parle pas de devenir millionnaire. Je parle de devenir heureux, d'avoir la force de se lever et ne serait-ce que de faire du sport tous les jours, facilement. Parce que, à vous, est-ce que ce n'est pas plus facile de rester à scroller et à rien faire sur ton canapé, à grignoter, que d'aller faire du sport? Ça, je suis complètement d'accord, c'est beaucoup plus facile. Mais est-ce que tu as envie de continuer dans ce sens-là, d'aller vers la maladie? Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, une personne sur 10 est diabétique. Donc le sucre est un problème, ce n'est plus nié. Le message n'est pas assez martelé, ça c'est clair, mais plus personne ne peut le nier. Alors, est-ce que tu as envie de reprendre ta vie en main? Est-ce que tu as envie de connaître cette sensation? C'est-à-dire que de se lever le matin, où tu te sens fort, droit, tu as cette énergie, tu as la pêche, tu as envie de faire ton sport, tu as envie d'aller vers ton travail. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ton travail, mais tu as envie d'y aller, d'aller voir tes collègues, même si tu les aimes ou tu ne les aimes pas, mais au moins tu as cette flamme. Parce qu'on croit que l'énergie vient de la motivation, qu'il faut se forcer à se motiver, que si on n'aime pas le travail que l'on fait, que si on n'est pas heureux de ce que l'on fait actuellement, c'est uniquement parce qu'on n'a pas la motivation. Parce que ce qu'on fait ne nous plaît pas. Ça, c'est une chose. Le travail qui ne nous plaît pas. Mais quand tu as l'énergie, même un travail que tu trouves pourri, eh bien, tu vas quand même trouver du plaisir à le faire. Quand tu as la forme physique, tu as la niaque, tu as envie de le faire. Et en plus de ça, tu as envie de le faire et tu auras envie de te battre pour avoir mieux, pour avoir un meilleur travail. Donc du coup, tu vas progresser, tu vas affronter le monde et tu vas te dépasser pour mieux. Et tu sais quoi? Il suffit d'une chose pour retrouver cette énergie. Il suffit juste que tu supprimes le sucre raffiné de ta vie. Et là, ta vie va se transformer petit à petit. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas retrouver de l'énergie pour te remettre au sport, pour aller au travail facilement. Comme je dis, de retrouver ce plaisir. Ce plaisir de vivre, de rencontrer du monde, le plaisir d'avoir une conversation avec un inconnu, le plaisir d'aller faire ses courses, le plaisir de vivre tout simplement. Et ça, c'est les premières semaines. Et ensuite, tu auras envie de plus. Tu vas améliorer toutes tes qualités personnelles. Ça va peut-être t'ouvrir des idées sur des idées de voyage, des projets personnels, des associations. Tu vas te remettre à rêver tout simplement. Quand ce sucre qui était en masse dans ton cerveau, qui crée ce brouillard mental, s'élimine, s'enlève de ton corps parce que tu arrêtes de nourrir ton corps avec ce produit de merde, ton corps
va se nettoyer de l'intérieur. Et là, tu verras vraiment le monde clairement. Et tu vas tout de suite remarquer que tu ne vas plus avoir peur. Tu ne vas plus avoir peur de toi-même, des autres. Tu ne vas plus douter. Tu vas tout simplement grandir. Alors la question c'est, est-ce que tu as envie de continuer à vivre comme tu es actuellement? Assis sur ton canapé, à scroller, à grignoter, comme je l'ai fait pendant tant d'années, mais qui m'a pourri la vie, et qui te pourrit la vie. Ou alors tu vas enfin changer. Change ton carburant et la vie changera pour toi. Le monde changera pour toi. Ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Si tu connais une personne qui est dans cette difficulté, qui a besoin d'entendre ce message, que tu sens que ça peut lui apporter quelque chose, partage-lui la vidéo. Si tu veux que ce message soit encore plus entendu dans le monde, aime, like et abonne-toi à la chaîne. Je veux que cette chaîne touche un maximum de gens. Je veux que chaque personne puisse avoir conscience que le sucre pourrit la vie des gens. Après, chacun prendra sa décision. Mais au moins que chaque personne sache que le sucre détruit l'énergie. Je parle bien du sucre raffiné, bien évidemment. Et moi, ce que je te souhaite, c'est une excellente journée à toi, une vie de haute qualité et une vie sans sucre raffiné. Peace.